Voilà la procession qui se met déjà en marche et dont nous continuons avec ceux que vous allez voir passer devant vous. À côté du cardinal Piat, nous voyons les 4 diacres en ce moment. Il y aura Monseigneur Gilbert Aubry, évêque de La Réunion, et Monseigneur Aubry est également le président de la CEDOA, la commission épiscopale de l'océan Indien, dont les 4 diacres, on les a déjà vus, le maître des cérémonies, Monseigneur Marini, le Saint-Père, suivi par des cérémoniaires et 4 servants d'hôtel, Laurent Lajoie, Derek Jolicoeur, Howard Auguste et Adrien Laflèche. À noter que Monseigneur Yann Ernest, évêque anglican, ne fait pas partie de la procession, mais il se trouve aussi sur la plateforme. Rappelons, comme je vous le disais au départ, vous les voyez, les autres prêtres du diocèse ou des diocèses voisins se trouvent devant la crypte. Le Saint-Père encense cette statue de Notre-Dame du Grand Pouvoir qui a fait le trajet depuis sa paroisse de Vieux-Grand-Port. Vieux-Grand-Port où a été célébrée la première messe dans l'île. Notre Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
grâce, miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons ensemble la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, rappelez ton serviteur Jacques Désiré-Laval de l'exercice de la médecine au ministère sacerdotal et à l'évangélisation des pauvres. Accorde-nous, à son exemple et à sa prière, d'être, selon l'Évangile, passionnés pour les humbles et de nous appuyer sur la seule puissance de la Sainte Croix. À Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu, nous nous asseyons. À nous écoute prophète Isaïe. À la liserie, pour guetter messager bon Dieu qui peut galoper le montagne pour annoncer la paix. Il peut amener une bonne nouvelle. Il peut annoncer nous message qui vous sauve nous. Il peut dire à Sion, te bon Dieu peut gouverner. Écoutez, te bangat peut sentir plus fort. Nous tous peut crier. Je tout peut crier ensemble. Je tous dans la joie.
parce que je peux trouver le Seigneur qui peut retourner Sion à je propre Jérusalem, toi qui finis en ruine, criez, sente la joie, parce que le Seigneur finit console ce peuple. Il finit libère Jérusalem. Tout le pays finit trouve la force des bras du Seigneur, jusqu'à le bout de la terre. Je tout vous trouver comment nous bon Dieu peut délivrer nous. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Merci, mon Dieu, de ta parole. C'était Wenchela Rose qui nous a fait la première lecture. Psaume, mon vie à toi, merci. Merci Seigneur, sentez danser. Crie de grand-mère. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Après Grégory Augustin, qui a psalmodié en français, nous entendrons les autres couplets de ce psaume en tamoul, en créole et en espagnol, et aussi en anglais. Le Seigneur a fait connaître sa victoire. Et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité. Son amour. En faveur de la maison d'Israël.
Laetitia Non chanter en créole et Marie-Noël Viren en tamoul. Nous allons entendre Didier Marcel qui fera un petit clin d'œil au pape en chantant en espagnol. Canten al Señor con el arpa y hace de son instrumentos musicales. Jouer pour le Seigneur sur la Con cithare, clarines y sonidos de sur la cithare et tous les trompeta. instruments, Aclamen al Señor au son de la trompette et du corps, acclamez votre roi, le Seigneur. Le psaume sera donc en les 4 langues que vous avez entendues un peu plus tard au cours de la cérémonie. Il y aura d'autres saluts, d'autres moments pour joindre à cette messe toutes nos îles, car n'oublions pas que la Cédoire est sous le patronage du Père Laval. À nous écoute, première lettre, qui Saint Paul fin envoie, ban Corinthiens, La deuxième lecture par Cindy Marco. mon ban frère, mon ban sœur, les temps motivines que zot, mon pas fin vini avec grand causé, grand discours pour proclamer mystère bon Dieu. Un seul qui chose qui intéresse moi, proclame Jésus-Christ crucifié. Mo fin vin que Dieu dans faiblesse et que la paix. Mo type trembler pour causer. Mo discours et mo prédication, pas ti basé l'eau sagesse ban humain, mais leur puissance, l'Esprit Saint. Pour qu'ils aient la foi, pas basée leur sagesse ban humain, mais leur puissance, bon Dieu. Sa même parole, qui le Seigneur pédienne. Merci, bon Dieu, pour ta parole. Nous nous levons pour acclamer l'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus vit la foule qui les suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il s'est mis à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres des cœurs, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons maintenant entendre l'homélie du pape. Nous pouvons nous asseoir. Qui di fronte a questo altare, dedicato a Maria, Regina della Pace, su questo monte da cui si vede la città e più in là il mare, ci troviamo a far parte di quella moltitudine di volti che sono venuti da Mauritius e da altre isole di questa regione dell'Oceano Indiano per ascoltare Gesù che annuncia le beatitudini. La stessa parola di vita che, come 2000 anni fa, ha la stessa forza, lo stesso fuoco che fa ardere anche i cuori più freddi. Insieme possiamo dire al Signore: crediamo in te, e con la luce della fede e il palpito del cuore sappiamo che verità è la profezia di Isaia. Annunci la pace e la salvezza, porti buone notizie, regna il nostro Dio. Ici, devant cet autel dédié à Marie, Reine de la Paix, sur ce mont
depuis lequel on voit la ville et au-delà la mer, nous faisons partie de cette multitude de visages qui sont venus de Maurice et d'autres îles de cette région de l'océan Indien pour écouter Jésus prêcher les béatitudes. La même parole de vie qui, comme il y a 2000 ans, a la même force, le même feu qui réchauffe les cœurs les plus froids. Ensemble, nous pouvons dire au Seigneur, nous croyons en toi, et avec la lumière de la foi et le battement du cœur, nous savons qu'elle est vraie, la prophétie d'Isaïe, annoncer la paix et le salut, apporter de bonnes nouvelles, déjà règne notre Dieu. Le beatitudini sono come la carta d'identità del cristiano. Così, se qualcuno di noi si pone la domanda come si fa per arrivare ad essere un buon cristiano, la risposta è semplice. È necessario fare ognuno a suo modo quello che dice Gesù nel discorso delle beatitudini. In esse si delinea il volto del Maestro che siamo chiamati a far trasparire nella quotidianità della nostra vita, come ha fatto il cosiddetto apostolo dell'unità mauriziana, il beato Jacques Désiré Laval, tanto venerato in queste terre. L'amore per Cristo e per i poveri segnò la sua vita in modo tale da proteggerlo dall'illusione di compiere un'evangelizzazione distante e asettica. Sapeva che evangelizzare comporta farsi tutto a tutti. Imparò la lingua degli schiavi appena liberati e annunziò loro la maniera semplice la buona notizia della salvezza. Ha saputo radunare i fedeli e li ha formati ad intraprendere la missione e creare piccole comunità cristiane in quartieri, città e villaggi vicini, piccole comunità molte delle quali sono all'origine delle attuali parrocchie. Era sollecito nel dare fiducia ai più poveri e agli scartati, in modo che fossero i primi a organizzare e trovare risposte alle loro sofferenze. Les béatitudes sont comme la carte d'identité du chrétien. Si quelqu'un d'entre nous se pose cette question, comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien? La réponse est simple. Il faut mettre en œuvre chacun à sa manière ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes. À travers celle-ci se dessine le visage du Maître que nous sommes appelés à révéler dans le quotidien de nos vies, comme l'a fait celui que l'on appelle l'apôtre de l'unité mauricienne, le bienheureux Jacques Désiré Laval, si vénéré sur ces terres. L'amour du Christ et des pauvres a marqué sa vie d'une telle manière qu'il fut protégé de l'illusion de réaliser une évangélisation distante et aseptisée. Il savait qu'évangéliser suppose d'être tout à tous. Il a appris la langue des esclaves récemment libérés et il leur a enseigné de façon simple la bonne nouvelle du salut. Il a su rassembler les fidèles, les former pour entreprendre la mission et fonder de petites communautés chrétiennes dans les quartiers, les villes et les villages voisins. Petites communautés dont beaucoup d'entre elles sont à l'origine des paroisses actuelles. Sa sollicitude le porta à faire confiance aux plus pauvres et aux personnes rejetées pour que ce soient eux les premiers à s'organiser et à trouver des réponses à leurs souffrances. Attraverso il suo dinamismo missionario e il suo amore, il padre Laval ha dato alla Chiesa mauriziana una nuova giovinezza, un nuovo respiro, che oggi siamo invitati a continuare nel contesto attuale. E questo slancio missionario deve essere conservato, perché può darsi che, come Chiesa di Cristo, cadiamo nella tentazione di perdere l'entusiasmo evangelizzatore, rifugiandosi in sicurezze mondane che poco a poco non solo condizionano le misure, ma la rendono pesante e incapace di attirare la gente. Lo slancio missionario ha un volto giovane
e capace di ringiovanire. Sono proprio i giovani che con la loro vitalità e dedizione possono apportare adesso la bellezza e la freschezza tipica della giovinezza, quando provocano la comunità cristiana a rinnovarsi e ci invitano a partire verso nuovi orizzonti. Ma questo non è sempre facile, perché richiede che impariamo a riconoscere e fornire ad essi un posto in seno alla nostra comunità e alla nostra società. Père Laval fin donne l'église d'Île Maurice un nouveau jeunesse, un nouveau élan, qui aujourd'hui nous besoin continuer dans une nouvelle situation. Nous besoin prendre bien soin, conserve ça l'élan missionnaire qui Père Laval fin laisse nous en héritage. Parce qu'il est capable, arrive nous, en tant que l'église, qui nous tombe dans sa tentation, qui fait nous perdre nous l'enthousiasme pour l'évangile. Les nous perdre ça l'enthousiasme là, nous laisse l'esprit du monde envahir nos cœurs, nous rôde dans sécurité terrestre. Résultat, nous l'église vient comment dire paralysée et il n'est plus capable d'intéresser les autres du monde. Ça l'élan missionnaire là, besoin garder l'esprit jeune et enthousiaste. C'est pourquoi moi affirmer que ces bandes jeunes, bandes jeunesse, qui à travers votre disponibilité et votre enthousiasme, capables de redonner nous l'Église un nouveau départ. Bandes jeunesse apporte votre nouvelle idée, votre l'énergie, quand vous interpelle la communauté chrétienne, quand vous invite la communauté chrétienne à accepter un renouveau, un renouvellement. Mais ce qui vous fait dire là, il n'est pas toujours facile, parce qu'il nous besoin apprendre à reconnaître bandes zen. Donne-nous la place qu'ils ont besoin dans nos communautés chrétiennes et dans nos sociétés. Ma com'è duro constatare che nonostante la crescita economica che il vostro Paese ha avuto negli ultimi decenni, sono i giovani a soffrire di più. Sono loro a risentire maggiormente della disoccupazione che non solo provoca un futuro incerto, ma inoltre toglie ad essi la possibilità di sentirsi protagonisti della loro storia comune. Futuro incerto che li spinge fuori strada e li costringe a scrivere la loro vita tante volte ai margini, lasciandoli vulnerabili e quasi senza punti di riferimento davanti alle nuove forme di schiavitù di questo secolo XXI. Loro, i nostri giovani, sono la prima missione. Dobbiamo invitarli a trovare la loro felicità in Gesù, non in maniera ascetica o a distanza, ma imparando a darle loro un posto, conoscendo il loro linguaggio, ascoltando le loro storie, vivendo al loro fianco, facendo loro sentire che sono benedetti da Dio. Non lasciamoci rubare il volto giovane della Chiesa e della società. Non permettiamo ai mercanti di morte di rubare le primizie di questa terra. Mais qu'il est dur de constater que malgré la croissance économique que votre pays a connue ces dernières décennies, ce sont les jeunes qui souffrent le plus. Ce sont eux qui ressentent le plus le chômage, qui cause non seulement un avenir incertain, mais qui leur enlève aussi la possibilité de se sentir acteurs privilégiés de leur propre histoire commune. Un avenir incertain qui les pousse à l'écart, les oblige à concevoir leur vie en marge de la société, les laissant vulnérables et presque sans repère face aux nouvelles formes d'esclavage de ce XXIe siècle. Ceux-ci, nos jeunes, sont notre première mission. Nous devons les inviter à trouver leur bonheur en Jésus, mais pas de manière aseptisée ou de loin, mais en apprenant à leur donner une place, en connaissant leur langage, en écoutant leurs histoires, en vivant à leur côté, en leur faisant sentir qu'ils sont bénis de Dieu.
Ne nous laissons pas voler le visage jeune de l'Église et de la société. Ne laissons pas les marchands de la mort voler les prémices de cette terre. I nostri giovani e quanti come loro sentono di non avere voce perché sono immersi nella precarietà, Padre Laval li inviterebbe a far risuonare l'annuncio di Isaia: prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Anche quando ciò che ci circonda può sembrare senza soluzione, la speranza in Gesù ci chiede di recuperare la certezza del trionfo di Dio, non solo al di là della storia, ma anche nella trama nascosta delle piccole storie che si intrecciano e che ci vedono protagonisti della vittoria di colui che ci ha donato il regno. Per vivere il Vangelo non possiamo aspettare che tutto intorno a noi sia favorevole, perché spesso le ambizioni del potere e gli interessi mondani giocano contro di noi. San Giovanni Paolo II ha affermato che è alienata la società che, nelle sue forme di organizzazione sociale, di produzione e di consumo, rende più difficile la realizzazione del dono di sé e il costituirsi della società interumana. In una società così diventa difficile vivere le beatitudini, può persino diventare qualcosa di malvisto, sospettato, ridicolizzato. È vero, ma non possiamo lasciarci vincere dallo scoraggiamento. À nos jeunes et à ceux qui comme eux se sentent sans voix parce qu'ils sont plongés dans la précarité, le Père Laval adresse l'invitation à laisser résonner l'annonce d'Isaïe. Éclatez en cris de joie, vous ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Même si ce qui nous accable semble n'avoir aucune solution, l'espérance en Jésus nous invite à retrouver la certitude du triomphe de Dieu, non seulement au-delà de l'histoire, mais aussi dans la trame cachée des petites histoires qui s'entremêlent et qui font de nous les protagonistes de la victoire de celui qui nous a donné le royaume. Pour vivre l'Évangile, nous ne pouvons pas espérer que tout ce qui nous entoure soit favorable, parce que souvent les ambitions du pouvoir, les intérêts du monde jouent contre nous. Saint Jean-Paul II disait qu'elle est malade, la société, qui dans ses formes d'organisation sociale, de production, de consommation, rend plus difficile la réalisation de ce don de soi et la formation de la solidarité entre les hommes. Dans une telle société, il devient difficile de vivre les béatitudes, devenant même quelque chose de mal vu, soupçonné, ridiculisé. C'est vrai, mais nous ne pouvons pas nous laisser gagner par le découragement. Ai piedi di questo monte, che oggi vorrei fosse il monte delle beatitudini, anche noi dobbiamo recuperare questo invito ad essere felici. Solo i cristiani gioiosi suscitano il desiderio di seguire quella strada. La parola felice o beato diventa sinonimo di santo, perché esprime che la persona fedele a Dio e che vive la sua parola raggiunge nel dono di sé la vera beatitudine. Quando sentiamo il minaccioso pronostico siamo sempre di meno, dovremmo prima di tutto preoccuparci non della diminuzione di questa o quella forma di consacrazione nella Chiesa, ma piuttosto della carenza di uomini e donne che vogliono vivere la felicità facendo percorsi di santità, uomini e donne che facciano ardere il loro cuore con l'annuncio più bello e liberatore. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza, è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, senza la luce e la consolazione
dell'amicizia con Gesù Cristo. Vivono senza una comunità di fede che li accoglia, senza un orizzonte di senso di vita. Devant la montagne, Marie-Reine de la Péla, les autres jours, Motiaoulé qui symbolise pour nous la montagne béatitude, que Jésus t'y donne ce sermon dans la montagne. Devant la montagne, là, nous avons redécouvert l'invitation qui Jésus fait à nous, pour nous vivre heureux, pour nous vivre dans la joie. Seulement un chrétien qui respire la joie, capable de donner les autres du monde envie, comme ses mains suivent Jésus. Sa parole qui hésite dire, qui nous traduit par bienheureux, en fait, nous sommes capables de traduire aussi par le mot saint. Cette parole-là, il fait nous comprendre qu'il y a un monde qui est bien fidèle au bon Dieu et qui met cette parole en pratique, finit déjà recevoir ce qui nous appelle le vrai bonheur. Le vrai bonheur nous trouve lui, et nous donne nous la vie pour les autres. Souvent, nous tentons de dire que nous vivons moins nombreux, que nous l'Église en déclin. Les nous tentons ça une parole pessimiste. Il ne faudrait pas qu'ils nous développent une préoccupation, une anxiété, parce qu'ils nous gagnent moins vocation religieuse, moins hommes, moins femmes, consacrés toute la vie dans la vie religieuse de la prêtrise. Ce n'est pas ça le principal problème. Nos préoccupations principales, les vis-à-vis du fait qu'il y a moins hommes et moins femmes qui ont envie de suivre un chemin de sainteté qui conduit au bonheur. Nous visons un chagrin qu'il y a un plus petit nombre d'hommes et de femmes acceptés, qui ont les cœurs touchés, brillés par la parole Jésus, qui pour libérer nous et pour rendre nous la vie plus magnifique. Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c'est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. Quando un giovane vede un progetto di vita cristiana realizzato con gioia, questo lo entusiasma, lo incoraggia e sente un desiderio che può esprimere in questo modo: voglio salire su quel monte delle beatitudini, voglio incontrare lo sguardo di Gesù e che Lui mi dica qual è il mio cammino di felicità. Preghiamo, cari fratelli e sorelle, per le nostre comunità, perché dando testimonianza della gioia della vita cristiana, vedano fiorire la vocazione alla santità nelle diverse forme di vita che lo Spirito si propone. Imploriamolo per questa diocesi e anche per le altre che oggi hanno fatto lo sforzo di venire qui. Padre Naval, il beato di cui veneriamo le reliquie, ha pure vissuto momenti di delusione e difficoltà con la comunità cristiana, ma alla fine il Signore ha vinto nel suo cuore. Ha avuto fiducia nella forza del Signore. Lasciamo che essa tocchi i cuori di tanti uomini e donne di questa terra. Lasciamo che tocchi anche i nostri cuori, perché la sua novità rinnovi la nostra vita e quella della nostra comunità. E non dimentichiamo che colui che chiama con forza, colui che costruisce la Chiesa, è lo Spirito Santo con la sua forza. Lui è il protagonista della missione, lui è il protagonista della Chiesa. Quand un jeune homme voit un projet de vie chrétienne accompli avec joie, cela l'enthousiasme et l'encourage, et il ressent ce désir qu'il peut exprimer ainsi. Je veux gravir cette montagne de béatitude, je veux rencontrer le regard de Jésus, et qu'il m'indique quel est mon chemin de bonheur. Prions, chers frères et sœurs, pour nos communautés, afin que, témoignant de la joie de la vie chrétienne, elles voient fleurir la vocation à la sainteté dans les diverses formes de vie que l'Esprit nous propose.
Implorons-le pour ce diocèse, comme pour les autres qui aujourd'hui ont fait l'effort de venir ici. Le Père Laval, le bienheureux, nous vénérons les reliques, a également connu des moments de déception et de difficulté avec la communauté chrétienne. Mais finalement, le Seigneur a vaincu dans son cœur. Il avait confiance en la force du Seigneur. Qu'elle touche le cœur de beaucoup d'hommes et de femmes de cette terre. Qu'elle touche aussi nos cœurs, afin que sa nouveauté puisse renouveler nos vies et celles de notre communauté. Et n'oublions pas que celui qui convoque avec force, qui construit l'Église, c'est l'Esprit Saint. L'immagine di Maria, la madre che ti protegge e ci accompagna, ti ricorda che lei è stata chiamata beata. A lei che ha vissuto il dolore come una spada che trafigge il cuore, a lei che ha attraversato la peggiore soglia di dolore che è vedere morire il suo figlio, chiediamo il dono dell'apertura allo Spirito Santo, della gioia perseverante, quella che non si abbatte e non si intreccia, quella che sempre fa sperimentare e affermare grandi cose fa l'Onnipotente e santo è il suo nome. Statue la Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie, il est là, devant nous ici. Nous avons une maman qui protège nous, accompagne nous. Les nouvelles ces images nous rappellent qu'il y a un croyant depuis le commencement, qui appelle la bienheureuse Vierge Marie. À nous tous, nous les cœurs vers lui. À nous les manies ouverts, nous les cœurs. Comment il fait ouvert ce propre cœur à l'Esprit Saint. Marie fait vivre une grande souffrance. Et l'épée fait transpercer le cœur. Il fait passe par une plus grande douleur encore. Il fait témoin à la mort ce garçon sur la croix. Si nous demandons Marie ouvert nous les cœurs à l'Esprit Saint, nous pouvons découvrir, malgré nos souffrances, la joie persévérante, qui n'a pas monté ou descendu comme une marée dans la mer, marée montante, marée descendante, mais qui fait nous toujours comprendre qui manière c'est bon Dieu nous papa qui a dit en nous. Les là, nous capables de sentir avec Marie ce magnificat. Bon Dieu, qu'il fait pour moi pas de merveille. Et ce nom est saint. Recueillement dans le silence pour méditer sur la parole que nous avons entendue. Nous nous levons.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau, il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, et Seigneur qui donne la vie, il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères bien-aimés, avec la confiance d'enfants de Dieu, adressons au Père riche en miséricorde notre prière. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour le Saint-Père François, pour les évêques, les prêtres et les personnes consacrées. À l'exemple du Père Laval, qu'ils puissent construire leur vie dans la sainteté, vraie force de renouveau pour l'Église et pour le monde. Prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour les personnes qui souffrent à cause de la maladie, pour les personnes toxicodépendantes et leurs familles, et pour tous ceux qui sont dans les besoins. Qu'ils puissent rencontrer des frères et des sœurs qui les écoutent, partagent leurs souffrances et soient le témoin de la tendresse du Christ. Prions. Yéline Poulet de Agalega. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour nos îles de l'océan Indien, que l'esprit de sainteté et de vie anime les cœurs de tous ceux qui y habitent. Que toute barrière soit détruite, toute division surmontée, et que l'on puisse vivre dans la justice et dans la paix. Prions. C'était le frère Hilaire Imbakamukanda de l'archipel des Comores. Sœur Roselyne Larcher du vicariat de Rodrigue va maintenant pour toutes nos bonnes familles, s'adresser à Dieu. Spécialement, bonnes qui vivent dans difficulté. Pour qu'ils vivent dans une vraie communauté, l'Église, animée par Jésus ressuscité, nourrie par l'espérance dans l'avenir, que l'amour lit toujours un témoignage vivant. Nous prions toi.
pour les Seychelles, nous aurons Nathalie Rose. For the local churches of the Comoros, Rodrigue, Mauritius, Reunion, and the Seychelles, may they, with the help of grace, live in peaceful communion, collaborating with enthusiasm in the evangelization of our people. Let us pray. Père Tout-Puissant et bon, tous ces dont nous avons besoin, accueille la prière que nous t'adressons avec confiance et dans ta bonté, exauce-nous par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Père Kenny accompagne en ce Pour nous moment asseoir, la procession des offrandes. merci de ne pas utiliser vos parasols, s'il vous plaît, pour ne pas déranger les personnes qui sont derrière vous. Merci. Quand tu prends ce pain-là, bénis-le, nous connais qui te l'a. Et à la même nous reconnaît plutôt, nous prier toi pour ne pas faire encore. Nous chantons. La procession des offrandes est composée de 5 couples représentant la diversité des cultures à Maurice, dont une famille originaire des Chagos. Roger, Alexis, Marie-Florise Alexis et leur enfant Kenzel Émilie, que nous n'avons malheureusement pu voir à l'écran. Nous voyons en ce moment le couple Tayak, le couple Virapen, le couple provençal, et le couple Li Miao Chan. Seigneur, nous offert toi, nous offert nous la peine, nous problèmes, nous la joie, le pays, nous l'Église et nous tout qu'il a. Pour la peine, nos problèmes,
sacrifice de toute l'Église. Au moment de célébrer la Pâque de ton Christ, nous te supplions, Seigneur, à la prière de ton serviteur Jacques Tessier-Laval, rends-nous libres de tout lien étranger à ton évangile, et tellement unis à ton Fils, que nous puissions participer vraiment à son offrande. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te bénir et de te chanter toujours et partout. Seigneur Dieu, notre Père, par le Christ, notre Seigneur. Mais en ce jour de la fête du bienheureux Jacques Tessier-Laval, nous voulons te bénir tout particulièrement pour le travail qu'il a accompli parmi nous au service de l'Église de Jésus-Christ. Oui, avec son aide, la bonne nouvelle de Jésus-Christ a été annoncée aux pauvres. Et nous savons désormais que tu es le Dieu qui prend soin des hommes comme un père aime ses enfants. C'est pourquoi avec les anges, le Père Laval et tous les saints, nous chantons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes les choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que tes personnes partout dans le monde une offrande pour. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par le Saint-Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, vous vous livrez. Il prit le pain, te rendra grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
Même à la fin du repas, il prit la coupe, et rendant grâce, la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les cieux. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour l'éternelle grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans l'Église. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, le bienheureux Jacques-Désiré Laval et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Maurice, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité,
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre âme. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous d'avant de ces peurs, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Ce geste de paix venant de celui que nous avons surnommé le pèlerin de la paix, nous vous l'apportons. Chacun, là où vous vous trouvez en ce moment, puissiez-vous tous trouver cette paix intérieure dont nous a parlé le pape François durant son homélie, en communion avec nous et avec Dieu, présent sur cet autel à Marie, Reine de la Paix. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
pas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole, je serai guéri. Le Saint-Père va communier les saints diacres et ensuite rejoindra la présidence. Les donneurs de communion, 500 laïcs et 48 prêtres, certains ont déjà récupéré leurs paniers qui, rappelons-le, ont été fabriqués par les Rodriguez et dans lesquels sont divisés les 66 000 hosties qui viennent d'être consacrées. Pendant la communion, nous entendrons de la belle musique interprétée par le groupe Witness. En ce moment, la symphonie du Nouveau Monde. Ce Nouveau Monde dont parlait le souverain pontife en faisant référence à ce très beau sermon sur la montagne, les béatitudes, un message d'encouragement à ceux qui n'arrivent pas à trouver des repères, à ceux qui se sentent délaissés pour compte, un mot d'encouragement aux jeunes qui n'arrivent pas à trouver du travail, qui souffrent de ce conflit de génération, un mot d'encouragement comme il l'a fait dans tous les pays où il a traversé. Le pape François laisse toujours un message adapté à ce pays. Il parle chez nous de boom économique, mais cependant, notre population, notre pays souffre de pas mal de maux comme la drogue qu'il a citée. Et donc, nous avons vécu de très beaux moments jusqu'à maintenant et nous avons envie de poser cette question. Allons-nous vraiment avoir ce mot d'encouragement en tête et vivre autrement en pensant à l'autre, en laissant de côté notre égoïsme, notre indifférence? C'est la question que nous a posée le pape. Comme vous l'avez remarqué, la liturgie de cette messe du 9 septembre commémore le 155e anniversaire de la mort du bienheureux Jacques-Désiré Laval. À 13h30, à quelques minutes près, il y a 155 ans, au presbytère de la cathédrale Saint-Louis, mourait Jacques-Désiré Laval.
Ses funérailles eurent lieu 2 jours plus tard, le 11 septembre. Et à sa demande, il fut enterré, comme vous le savez, à Sainte-Croix, où se rendra cet après-midi le Saint-Père. Et ce n'est pas par hasard que ce sermon des béatitudes se retrouve dans cette liturgie. Le Père Laval a été surnommé l'apôtre des pauvres, des esseulés, des démunis, des marginaux, comme nous l'a rappelé le cardinal Piat lors de la messe qu'il célébrait à Sainte-Croix samedi soir. Pauvre, cela ne veut pas dire seulement être à court d'argent. Je vous le disais au début d'émission, le diocèse de Port-Louis, comme la Sédois, comme l'épiscopat du cardinal Piat, comme le pontificat de Saint Jean-Paul II, étaient placés sous le patronage ou sont placés sous le patronage du Père Laval. Le Père Laval a une belle tranche d'histoire avec le Père Liberman et Mère Marie-Augustine dans l'histoire de l'Église de la Réunion. Et sa renommée dépasse les frontières de nos îles. En France, au Canada, en Australie, en Italie, en Inde, les Mauriciens ou natifs de ces pays ont commémoré sa fête. Car, comme nous le rappelait le Père Hime, vice-postulateur pour la cause de sa canonisation, tous ceux qui sont venus l'invoquer au caveau à Sainte-Croix reconnaissent avoir été exaucés, avoir reçu une grâce, une guérison, un succès à des examens, un travail, des milliers de petits miracles de notre vie quotidienne qui ne sont pas répertoriés, pas reconnus. Humble, parmi les humbles, le Père Laval continue à nous inspirer. Gardons le silence pour quelques instants
et restons en prière. Nous nous levons. Prions le Seigneur. Illuminé de ta parole et rassasié du pain de vie, nous te prions encore, Seigneur, Maître de la moisson, par l'intercession du bienheureux Jacques Désiré-Laval, continue à envoyer aux pauvres de notre monde des ouvriers fidèles, pleins d'espérance et de joie. Par Jésus-Christ, l'Église, notre Seigneur. Amen. Pour nous asseoir un instant. Le cardinal Maurice Piat va adresser un mot de remerciement au pape François. Très Saint-Père, votre visite à l'île Maurice et cette Eucharistie que vous avez célébrée aujourd'hui avec nous et avec les pèlerins venus de toutes les îles de l'océan Indien a été pour nous source d'une grande joie. Même si nos îles sont petites et éloignées, les grains de sable au fond d'un seau, comme dit le psaume, vous nous avez montré votre proximité et cela nous fait chaud au cœur. Le peuple mauricien, dans son ensemble, chrétiens, hindous, musulmans, baïs, bouddhistes, vous adresse sa profonde reconnaissance. Votre message aussi nous a fait du bien. Comme un papa, vous nous interpellez et en même temps, vous nous encouragez. Vous nous dites votre confiance, votre conviction que nous pouvons apporter notre petit grain de sable à l'immense chantier de la mission de l'Église dans le monde. Merci de tout cœur. Nous sommes sensibles également à votre engagement fort et à votre témoignage d'artisans de paix sur la scène internationale. Et nous vous assurons qu'à l'île Maurice, comme dans l'India-Océanie, nous luttons pour une paix solide, qu'elle se construise sur le fondement d'un engagement pour la justice et pour la protection de notre maison commune. Pour vous témoigner notre reconnaissance et marquer d'une pierre blanche votre passage chez nous, comme pèlerin de la paix, la commission diocésaine Justice et Paix a eu l'heureuse initiative d'inviter les Mauriciens
à planter 100 000 plantes en signe de leur engagement à répondre à votre appel pour une écologie intégrale. Ces plantes seront pour nous un rappel de votre invitation constante à écouter à la fois le cri des pauvres et le cri de la terre. Avec notre profonde reconnaissance, nous vous assurons de notre prière pour votre personne et pour votre ministère. Accolade entre le pape François et le cardinal Maurice Piatti. Le pape va remettre au cardinal Piat un calice. Comme les jeunes savent votre intérêt pour le football, une jeune Mauricienne qui s'appelle Laetitia va vous offrir un maillot de votre équipe préférée, San Lorenzo d'Almagro. Et oui, le pape François est féru de sport et surtout de football, et en particulier du club argentin de San Lorenzo. Le souverain pontife possède la carte de membre à vie du club. Et donc c'est Marie-Laetitia Molène Patricia qui a remis le maillot. Au nom de tous les prêtres qui sont ici, avec un petit chapeau, comme vous voyez, en témoignage de reconnaissance, voilà. Le Père Kenny va vous offrir un de ces chapeaux qui a été confectionné à Rodrigue. Un chapeau de Rodrigue. Viva il Papa! Rodrigue a confectionné Viva il Papa! 139 chapeaux que vous voyez ici à Marie-Reine de la Paix. Et bien, le pape aura le sien. Nous nous levons. Prima di concludere questa celebrazione, desidero rivolgere a tutti voi il mio cordiale saluto e il mio sentito ringraziamento. Grazie innanzitutto al Cardinale Pia per le sue parole e per tutto il lavoro di preparazione a questa visita. Grazie a tutti i collaboratori e a tutto il popolo di Dio in questa Chiesa. Esprimo la mia viva riconoscenza al Presidente della Repubblica, al Primo Ministro e alle altre autorità del Paese che incontrerò nel pomeriggio per la calorosa accoglienza e per il generoso impegno profuso. Il mio ringraziamento si estende con affetto ai sacerdoti, ai diaconi, ai consacrati e alle consacrate e a tanti volontari. Saluto i carcerati che hanno seguito il percorso Alfa in prigione e che mi hanno scritto. Indirizzo a loro i miei cordiali saluti e la mia benedizione. Infine un saluto pieno di gratitudine a tutto il popolo di Dio qui presente, in particolare ai fedeli di Seychelles, Réunion, Comores, Chagos, Agalega, Rodriguez e Maurizio. Vi assicuro la mia preghiera e la mia vicinanza. Signore, continui a dare a tutti saggezza e forza per realizzare le legittime aspirazioni. E a voi, per favore, continuate a pregare per me. Grazie a tutti. Avant de conclure cette célébration, je désire vous adresser à tous mon cordial salut et mes vifs remerciements. Merci avant tout au cardinal Piat pour ses paroles et pour tout le travail de préparation. Merci à Monseigneur Aubry, au
coordinateurs, à tous les collaborateurs et à tout le peuple de Dieu de cette Église, au président de la République, au Premier ministre et aux autres autorités du pays que je rencontrerai cet après-midi, j'exprime ma vive reconnaissance pour l'accueil chaleureux et pour l'engagement généreux prodigué. Mes remerciements s'étendent aussi avec affection aux prêtres, aux diacres, aux personnes consacrées, aux nombreux volontaires. Merci à tous. Enfin, un salut plein de gratitude à tout le peuple de Dieu ici présent, en particulier aux fidèles des Seychelles, de la Réunion, de Comores, de Chagos, la Daléga, de Rodrigue et de Maurice. Je vous assure de ma prière et de ma proximité que le Seigneur continue à donner à tous sagesse et force pour réaliser vos légitimes aspirations. Je salue les prisonniers qui ont suivi le parcours Alpha en prison et qui m'ont écrit. Je leur adresse mes cordiales salutations. Je leur donne ma bénédiction apostolique. Et vous, s'il vous plaît, continuez à prier pour moi. Merci. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit, Que le nom du Seigneur soit béni. maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prenons le chant Vive Lumière sur les îles de l'océan Indien. Nous restons sur place. Sur ordre de la police, nous ne bougeons pas. Nous chantons ensemble, prenons ensemble Vive Lumière sur les îles. Bonne nouvelle au cœur des pauvres. Et nous prend de bonnes branches. Une vie là-haut, bien là-haut. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette messe, de cette belle cérémonie, pleine de ferveur, plein de moments forts. Nous espérons de tout cœur que vous avez pu, à travers ce reportage, vous qui êtes devant votre poste de télévision, à écouter la radio, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, à nous suivre, nous espérons de tout cœur donc que vous avez pu vous associer en prière et en pensée à cette belle cérémonie empreinte de ferveur, mais en même temps simple et chaleureuse. Le Saint-Père a une fois de plus, comme au jour de son pontificat, demandé à ce que nous prions pour lui.